Et nous disons merci au maître des temps et des circonstances. Nous voulons élever celui-là qui porte le nom que le Père a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Dans l'univers visible et invisible, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. C'est à cause de celui-là que nous pouvons nous présenter ce soir devant son peuple pour parler. Voilà pourquoi nous voulons l'élever, nous voulons l'exalter, nous voulons diminuer afin que lui prenne la place du roi. Nous voulons réguler afin que lui prenne de l'avance et que toute la gloire nous revienne. Nous voulons diminuer afin que lui croisse. Merci Seigneur de nous assister. Merci pour mettre à ton feu. Merci Jésus d'être imposé en ce lieu. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu qui a nous est un esprit supérieur. Il est plus puissant que celui qui opère et qui agit dans ce monde. Il nous apprend l'esprit de vérité. La Bible déclare que lorsqu'il viendra comme un feu, lorsqu'il viendra comme un feu, l'Esprit d'Éternel le mettra en nous. L'Esprit de Jésus-Christ le grâce de notre monde. Que l'Esprit de Jésus-Christ se saisisse de nos cœurs. Que l'Esprit de Jésus-Christ affecte l'atmosphère de ce culte. Que l'Esprit de Jésus-Christ inonde nos cœurs. Qu'il change nos cœurs de pierre en chair. Alléluia. Merci Saint-Esprit. La Bible déclare que nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu. Mais l'Esprit du Seigneur, lui, il sait ce qu'il faut demander car il sent la profondeur de Dieu. Alors que nous sommes pendant la croisade de prière, nous avons besoin de ton assistante au Saint-Esprit. Viens nous inspirer la prière. Viens nous conduire dans la précision. Viens nous ouvrir les yeux spirituels. Viens ouvrir notre intelligence. Viens éliminer les yeux de nos cœurs. Viens élever Jésus en ces lieux. Viens glorifier Jésus en ces lieux. Viens crucifier le moi. Que le moi se taise. Et que seul Jésus-Christ fasse entendre sa voix. Que tout ça pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Lève-toi et combat pour ton pays. Ça, c'est notre thème central. Nous allons lire le passage de base, un passage dans Néhémie chapitre 4, versets 14 à 15. Et nous allons aussi lire Jérémie chapitre 29, versets 5 à 7. Néhémie chapitre 4, versets 14 à 15. Néhémie chapitre 4, verset 14 à 15, je lis. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Amen. Nous lisons Jérémie chapitre 29, versets 5 à 7. Jérémie chapitre 29, versets 5 à 7. Bâtissez des maisons et habitez-les. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins
et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Nous pouvons nous asseoir. Nous voulons juste dire un mot par rapport à notre thème général, parce que comme c'est le marathon de prière, croisade de prière, aujourd'hui nous allons concentrer la prière sur le professionnel, sur tous ceux qui sont dans le besoin d'emploi, dans le besoin de la promotion, tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, pour que le Seigneur impose sa main, pour que le Seigneur ouvre le ciel et que ses faveurs descendent sur nous. Mais alors que nous venons de lire Néhémie 4, 14 à 15, lorsque nous analysons Néhémie 4, 14 à 15, nous réalisons que Dieu dispose de nombreuses manières pour mettre à nu, pour exposer le projet de l'ennemi. Dieu dispose de nombreuses manières pour exposer ce que l'ennemi pense faire, ce projet maléfique-là. Dieu a plusieurs manières de mettre cela en évidence et de les anéantir. Le projet que l'ennemi est en train de fomenter contre l'Église, contre le pays, contre ta santé, contre ton travail, contre ta famille, Dieu a plusieurs manières de le dévoiler. Il a plusieurs manières de le mettre en évidence et de le réduire à néant. Voilà pourquoi nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Lorsque nous lisons cette histoire de Néhémie, alors qu'il était rentré pour construire la muraille, et Sanballat, Tobija se sont invités, ils ont commencé à se moquer, à jeter des paroles de découragement. Mais ils n'ont pas cédé à ces paroles de découragement. Ils se sont fortifiés, ils se sont encouragés et ils ont continué à construire la muraille. Souvent, l'ennemi utilise la stratégie d'intimidation. L'ennemi vient nous intimider en semant de doutes. L'ennemi vient nous intimider en semant la peur pour que nous puissions nous décourager et arrêter de travailler. Comme remède à cette stratégie de l'ennemi, nous devons apprendre, nous devons nous connaître nous-mêmes. Nous devons savoir qui nous sommes. Nous sommes des fils et des filles de la promesse. Nous sommes des fils et des filles du royaume. Nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Toutes les promesses et les bénédictions que Dieu a faites à Abraham sont nôtres. Lorsque nous connaissons notre identité, quand bien même l'ennemi viendra parler, nous dirons que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que l'ennemi dit que nous sommes. Et nous ne lâcherons pas, nous ne céderons pas aux moqueries, au mépris de l'ennemi. Nous n'allons pas déprimer, nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer à travailler. L'ennemi nous trompe parfois en nous poussant dans le péché. Quand l'ennemi nous trompe en nous poussant dans le péché, nous devenons parfois notre propre ennemi. Nous commençons à nous combattre nous-mêmes. Alors que le Seigneur nous appelle à travailler, nous sombrons dans la paresse. Nous sombrons dans le découragement et nous devenons ennemis de nous-mêmes parce que nous péchons contre Dieu. Pour cela, nous devons apprendre à déposer nos préoccupations aux pieds de Dieu. Nous devons apprendre à déposer nos soucis aux pieds de Dieu. Néhémie avait fait cela. Il avait apporté ses préoccupations aux pieds de Dieu, devant le Seigneur dans la prière. Nous devons prier et aussi être vigilants. Nous devons associer à la vigilance la prière. La Bible dit que veillez et priez car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Quand nous prions, nous veillons aussi.
Quand nous prions, nous sommes vigilants. Quand nous prions, nous observons et nous sommes l'ennemi. L'Esprit du Seigneur éveille notre attention. L'Esprit du Seigneur nous donne de l'avance sur l'ennemi. L'Esprit du Seigneur nous révèle les stratégies de l'ennemi pour que nous puissions lui barrer la route. Pourquoi? Parce que nous sommes en éveil dans la prière. Il y a un cantique que j'aime beaucoup de frère Kangouma qui nous a déjà quittés. Depo ya souci ezali Yesu. Longola loboko na ona litama. Longola loboko na ona litama. Depo ya kobwaka basusi ezali Yesu. Bwakela enyoso na nzela ya losambo. Tikala pepele mikuma epai na ye. Depo ya susi ezali Yesu mwana Nzambe. Depo ya susi eza Yesu Masia. Pona nyoza loboko na litama. Nzambe azali. Moinyako ya po atalisa yo ke Nzamba azali te. Moinyako ya po atalisa yo ke Nzamba salaka te. Bando kendaka bakenzeni mbula na mbula ozwe loko nini. Depo ya susi ezali Yesu mwana Nzambe. Enlève les jérémiades, les soucis. Enlève les plaintes. Quand tu as un objet pour lequel tu dois te soucier, dépose cela au pied de Jésus. Dépose cela au pied de Jésus. Pour que tu reçoives des directives et des orientations, il faudrait que ton cœur soit dégagé des soucis, soit dégagé des inquiétudes. À ce moment-là, tu vas voir l'issue. Mais lorsque tu es encombré des soucis, tu es davantage aveuglé et tu t'enfonces. Voilà pourquoi il nous est avantageux de déposer nos fardeaux au pied de Jésus. Il y en a un qui avait l'expérience de la pêche. Il était tellement expérimenté et il a pêché toute la nuit, il n'a rien eu. Il était en train d'arranger ses filets parce que le matin il fallait rentrer. Et Jésus est arrivé. Jésus lui a demandé de lui prêter sa barque pour prêcher, parce que Jésus avait l'habitude de prêcher souvent Pembe Namai. Comme il prêchait à des foules et il n'y avait pas de micro, Pembe Namai, ça pouvait donner des échos pour que Foulwana Ayoka. Et Pierre a prêté sa barque. Jésus a libéré les logos. Il a libéré la parole. Il a libéré la parole et après il a donné une parole précise à Simon-Pierre. Avance vers les eaux profondes et jette le filet. Simon-Pierre a ébissé ce qu'on plainte nabi. Ngai na expérience na ngai ya koloba, toloba na butu pongai, donc na zaka pécheur depuis c'est ma vie. Donc toute la nuit j'ai péché, je n'ai rien eu. Mais parce que c'est toi qui le dis, je jetterai le filet. Amen. C'est une prière de confiance. Il dit sa préoccupation à Christ. Il parle même de son expérience à Christ. Il lui dit que c'est pas mon expérience. Hein? Nous, on a l'habitude de pécher la nuit. Bien. Mais parce que c'est toi qui le dis, il ne cède pas, il ne se confie pas dans sa propre sagesse. Il ne se confie pas dans son expérience. Mais il se confie à la parole de Jésus-Christ. Peut-être toi aussi, tu n'as pas de réponse dans ta vie. Il y a des portes qui se ferment parce que tu te confies beaucoup dans ton expérience. Tu te confies beaucoup dans tes relations. Mais le Seigneur veut que tu te confies en lui. Lui, il utilisera même cette relation-là au moment opportun. Lui, il utilisera même cette expérience-là. Mais il veut d'abord que tu te reposes sur lui. Voilà pourquoi Simon-Pierre a dit: de par mon expérience, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais parce que c'est toi qui le dis, je jetterai le filet. Apprenons à ouvrir notre cœur à Jésus. Même quand nous entendons un réma qui nous met un peu en doute, en contradiction avec notre raison. J'expose ma raison à Christ, mais j'obéis. Je dis que Seigneur, ma raison me montre que toi tu n'as pas raison. Mais toi tu as toujours eu raison. Parce que tu es Dieu, moi je vais avancer. C'est ainsi que nous allons expérimenter les miracles et nous allons arrêter de sombrer dans la dépression, dans le découragement, et l'ennemi n'aura pas le dessus sur nous. Aujourd'hui, nous allons prier pour que le ciel s'ouvre sur nous. Nous allons prier pour que le ciel s'ouvre en notre faveur.
c'est aujourd'hui la prière que nous allons faire. Deutéronome chapitre 28, verset 23 nous dit, les ciels sur la tête, le ciel sur ta tête sera des reins, et la terre sous toi sera de fer. Le ciel sur ta tête sera des reins, et la terre sous toi sera de fer. Ceci montre qu'il est évident qu'on puisse fermer le ciel sur quelqu'un. Il est évident qu'on puisse fermer le ciel sur quelqu'un. Pour cela, il faudrait s'élever dans la prière et dans des prières intenses, dans des prières suivies, dans des prières sous forme de cure. Tu pries d'une manière intense parce qu'il est possible que le ciel se ferme. Nous voyons l'exemple de Daniel qui avait prié, qui avait fait un jeûne de 21 jours en train de prier, mais le ciel était fermé. Alors que depuis les premiers jours, sa prière était déjà écoutée et le Seigneur avait exaucé, le Seigneur avait envoyé la réponse, mais le ciel était fermé. Le ciel était fermé. Aujourd'hui, nous devons secouer le ciel avec violence. Aujourd'hui, nous devons secouer le ciel avec des prières violentes pour que nos réponses et la faveur de Dieu descendent. J'aime cet homme de Daniel. Il avait décrété un jeûne de 21 jours, mais il a prié jusqu'au 23e jour. Et c'était au 23e jour que l'ange est venu avec la réponse pour lui expliquer le combat qui s'était effectué dans le lieu céleste, comment on avait bloqué. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un de ne pas seulement prier pendant ces 15 jours. J'encourage quelqu'un à prier avec persévérance. Même après ces 15 jours, quand tu n'as rien vu, persévère. Le Dieu de Daniel est fidèle. Le Dieu de Daniel est fidèle. Il va déchirer les ciels et la réponse de Dieu va descendre sur toi. Sois persévérant dans la prière car la bénédiction de Dieu va descendre. Les ciels étaient fermés à cause des obstacles sataniques. Daniel a continué à prier avec foi jusqu'à ce qu'il reçoive sa bénédiction. Nous devons continuer à prier. Même après la quinzaine, nous devons continuer à prier car la prière est la clé qui transforme les promesses de Dieu en réalité. Tu as des promesses de Dieu, tu as beaucoup de promesses de Dieu sur toi. Même lève-toi dans la prière afin que ces promesses se transforment en réalité. C'est même Daniel, lorsque les 70 ans étaient écoulés, il s'est mis à prier afin que cette promesse que Dieu avait faite de retourner son peuple dans sa terre s'accomplisse. Si tu as des promesses, tu dois être un homme et une femme de prière pour que les promesses de Dieu se transforment en réalité. En priant, Dieu fendra le ciel. En priant, Dieu va répandre sur nous des bénédictions et des bénédictions abondantes. Nous avons lu dans Jérémie 29, versets 5 à 7, Dieu lui-même recommande à son peuple d'investir sur une terre étrangère, d'investir, de marier les fils et les filles, de se multiplier et de prier même pour la terre, le pays dans lequel ils étaient amenés en déportation, car leur bonheur dépendait de cette terre. Amen. Quand nous avons lu Deutéronome 28, on a dit que la terre aussi peut être quoi? De fer. Donc nous avons intérêt à prier pour la terre. Nous avons intérêt à prier pour le pays dans lequel Dieu nous a placés. Parce que quand la terre est bénie, lorsque tu vas investir, tu vas récolter. Lorsque tu vas s'aimer, tu vas récolter. Mais quand la terre n'est pas bénie, lorsque tu vas s'aimer, tu vas récolter des épines. Voilà pourquoi le Seigneur recommande à son peuple de prier pour la terre. Je ne suis pas contre des gens qui, quand ils arrivent dans un pays, ou bien quand ils arrivent dans un endroit, ils prennent la terre. Parce que c'est Dieu qui le dit. La terre sera des reins. Mais il dit à son peuple de prier pour la terre, de prier pour le pays. Quelque part dans Jérémie, on dit terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Dont la terre a des oreilles pour entendre la parole de l'Éternel. Tu peux ordonner à la terre
d'être favorable. Parce que l'ennemi ne fait que singer le Seigneur. Tout ce que Dieu fait, l'ennemi le fait. Il y a des fois où l'ennemi peut aussi prendre la terre, parler à la terre contre toi, que cette terre ne produise pas sur le nom de telle personne. Quand il s'aimera, toi terre, rebelle-toi contre lui, qu'il ne produise pas. Mais malheureusement pour lui, sur la croix de Golgotha, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a cloué à la croix de Golgotha. Même s'il y a quelqu'un qui a maudit la terre contre toi, Dieu t'a donné la responsabilité de prier pour la terre. Et Dieu a dit dans sa parole que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faudrait que tu parles à la terre. Tu parles à la société là où tu es placé pour travailler. Tu prends cette terre-là, tu pries. Seigneur, c'est toi qui m'as placé ici. Tu m'as placé ici pour que je puisse aller de gloire en gloire. Tu pries pour cet endroit-là. Tu pries pour les autorités que Dieu a placées, car la Bible déclare que le corps du roi est entre la main de Dieu et il éponge où il veut. Lorsque tu entres dans un endroit, cet environnement-là est une terre. Il faudrait que tu puisses prier pour que cet environnement te soit accordé par le Seigneur et pour que cet environnement te soit favorable, pour que la terre de cet endroit produise des fruits en ta faveur. N'est-il pas écrit dans la Bible que vous semez beaucoup et vous récoltez peu? Vous semez où? Dans la terre. Donc nous avons intérêt de prier pour la terre, afin que la terre produise des bénédictions, afin que quand nous investissons sur la terre, nous puissions produire. Quand nous travaillons sur la terre, nous puissions avoir un salaire qu'il faut. Parce que tu travailles sur la terre, tu n'es pas encore allé au ciel. Dieu savait que son peuple devait retourner, mais il a dit après 70 ans. 70 ans, c'est plusieurs années, même 2 générations et demie. Donc vous allez vous mettre en train de prier, prions, demain je vais rentrer, puis tu ne fais rien. Dieu te dit non, travaille, investis, plante, marie tes fils. Oui, nous avons des cités, ici sur la terre et dans le ciel. Maintenant pour le moment, alors que Dieu t'a placé sur cette terre, Dieu te dit travaille, investis. Je sais que tu iras de l'autre côté, mais maintenant travaille et investis. Dans les temps passés, les missionnaires nous disaient donc, amen. Regardez ce que Dieu dit lui-même à son peuple. Travaillez, investissez, construisez des maisons. Amen. Priez pour la terre là où Dieu vous a placé. Priez pour que cette terre vous soit favorable, c'est la volonté de Dieu. Priez pour que cette terre vous apporte des bénédictions, qu'elle ne puisse pas produire des épines. Parce que s'il y a des épines dans la terre, lorsque tu sèmes, ces épines étouffent tes semences. Et tu ne comprends pas, Seigneur, j'ai investi plusieurs années. Tu m'as recommandé de faire cette affaire. Mais Seigneur, c'est comment? Est-ce que tu as prié pour la terre? Dieu t'a recommandé de prier, d'investir, oui. Il t'a dit plante, construis, épouse des filles, fais marier tes fils. Mais il t'a aussi dit prie pour la terre. Amen, amen. Apprenons à prier pour la terre afin que la terre puisse obéir. Dieu t'a donné le pouvoir de parler. Il a dit tout ce que tu lieras sur cette terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans le ciel. Donc nous avons besoin de prier pour la terre. Nous avons besoin de prier pour que le ciel s'ouvre. Parce que lorsque le ciel s'ouvre, le Seigneur nous donne des initiatives. Le Seigneur nous éclaire. Le Seigneur nous donne des idées. Le Seigneur nous donne une orientation. J'ai quelque chose à faire. Je suis en train de réfléchir. Il peut donner l'initiative d'ouvrir une entreprise. Il est le Dieu de faible commencement. Lorsque le ciel s'ouvre, tu as une vision. Tu vois clairement ce que tu dois faire parce que le Seigneur t'a ouvert le ciel. Mais lorsque la terre est bénie, il faudrait que tu viennes appliquer cette vision sur la terre. Il faudrait que la terre aussi soit bénie. Tu dois prier sur la terre afin qu'elle produise quand tu travailles, que cela te paye. Tu dois prier pour que le ciel s'ouvre parce que tu as besoin de recevoir des directives, des orientations, des révélations, des rèmes de la part de Dieu, une direction claire. Alors que les autres sont en train de tâtonner, toi tu as besoin d'avancer sur ce chemin-là. Peut-être il y a des gens qui te découragent.
Wan Esaïe, toi tu as entendu ce que Dieu a dit. Et puis Dieu te dit, prie pour la terre. Afin que lorsque tu vas travailler, investir, que tu puisses réellement produire, avoir le fruit de ton travail. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier pour que le ciel s'ouvre et pour que la terre soit bénie. Les prophètes encouragent en quelque sorte le peuple d'investir dans le pays où ils sont en déportation et même de prier pour le pays parce que leur bonheur dépendait de cette terre-là. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse nous ouvrir les ciels. Ce soir, nous allons prier celui qui a sa demeure au ciel. Celui qui a le pouvoir de tirer de la poussière. Celui qui a le pouvoir de tirer même le pauvre, de le tirer du fumier pour l'élever. Celui qui a le pouvoir de tirer l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son pays. C'est celui-là que nous allons invoquer ce soir. Même si le ciel est fermé, même s'il y a des princes des ténèbres qui ont fermé le ciel, nous appelons au plus haut. Nous appelons à El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu des esprits. Il est au-dessus de ceux qui bloquent et ceux qui retiennent. Il a besoin de t'entendre prier. Il a besoin de t'entendre exercer ton autorité. Alors que tu réalises que ton ciel est fermé, tout est bloqué, tu ne vois pas clair, tu n'as aucune vision, aucune initiative. Tu as peut-être un montant, tu as peut-être un capital, mais tu ne sais pas quoi faire avec. Tu as besoin d'écouter le ciel. Bien-aimé, je me rappelle, en 2013, j'étais à Bukavu accompagner une belle-sœur. Et le Seigneur avait mis entre nos mains un montant. Et je me disais, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je dois tourner cet argent. Mais comment je vais faire? Et c'était au début du mois de décembre. Mon frère m'a invité dans son église. C'était aussi une quinzaine de prières de fin d'année. Et on avait intitulé les prières dangereuses. Et lorsqu'on se mettait à prier, le Seigneur me met à cœur de prendre une partie, un septième de cet argent-là, d'investir cela pour son œuvre. Pourquoi je donne ce témoignage? Ça ressemble un peu à ce que Simon Pierre a fait. Alors qu'il a fini de pêcher, il a prêté sa barque à Jésus. Makamususu ezarapeka alosamote makamusu peut faut accompagner on a ba acte d'obéissance na ba acte d'action de grâce. Ba acte wana il faut oyo kakape nzambe ndenga matin. Souvent parfois tu pries beaucoup mais quand il faut faire cette action au blindé, oh tu es en train de bloquer une bénédiction qui est en voie. Mais en tout cas je me suis dit bon, c'est pas vraiment beaucoup, mais Seigneur parce que tu le dis je le fais. Lorsque je fais ça, Licolo et Fouami idée bouler de ce que je devais faire avec cet argent. J'ai dû acheter des marchandises. Je suis venu avec ça à Kinshasa. Je faisais de porte à porte pour vendre. Je vendais la bouche de massage. À ce moment-là, Zaki Mingité. Je vous dis que lorsque j'entre dans une parcelle pour présenter ma marchandise, la personne pense que je présente l'évangile. Donc je faisais les deux. J'évangélise et puis je présente ma marchandise. Et lorsque je présente ma marchandise, c'est à crédit 2 semaines, 1 semaine. Pourquoi? J'avais fait un geste. J'avais prêté ma barque à Jésus. Et c'est une sorte de pêche miraculeuse. Parce que Dieu ne fera pas comme Pierre, mais il fera comme toi. Parce qu'il est le Dieu de ton contexte. Dans mon contexte, je peux dire que j'avais aussi expérimenté la pêche miraculeuse. Il est aussi le Dieu de ton contexte ce soir.
Lorsqu'il te parle dans ton contexte, apprends aussi à obéir à Dieu. Apprends à prêter à Dieu pour l'avancement de son œuvre et le Seigneur va ouvrir les ciels pour toi. Le Seigneur va te donner des initiatives. Le Seigneur va te donner une idée. Le Seigneur va te donner une orientation. Sous d'autres cieux, il y a des gens qui payent des consultants. Il peut avoir un capital à Zana. Il faut foutre un consultant consistant à pessier boule. À pessier boule, après à tourner bon bouti. Mais toi, tu es devant celui qui sonde le cœur et les reins, devant celui qui connaît ta destinée, devant celui qui connaît tes lendemains, devant celui qui connaît l'environnement qui t'entoure. Si tu te connectes à lui, si tu lui prêtes ta barque, si tu es sensible à sa voix, le Seigneur va ouvrir les ciels aussi pour toi. Il va te donner une directive comme il a donné à Simon-Pierre. Avance vers les eaux profondes et jette les filets. Notre Dieu est dans notre vie courante. Notre Dieu est dans notre quotidien. Sois seulement attentif dans ton quotidien, tu vas entendre sa voix. Tu vas recevoir une orientation sur ce que tu dois faire. Et tu viendras témoigner la fidélité de Dieu. Car notre Dieu, les miracles n'est pas dépassé. Le miracle est encore d'actualité. C'est à toi et à moi d'écouter la voix de Dieu et d'obéir à cette voix. Nous sommes pendant la quinzaine de prières. La prière demande la discipline, la concentration, la sanctification. Daniel priait 3 fois. Peut-être toi tu viens prier seulement ici le soir. Alors que tu es pendant la quinzaine de prières, maximise. Essaie de faire un effort de maximiser. Et tu verras ce que le Seigneur va faire. Parce que lorsque nous prions, nous échangeons, nous dialoguons avec Dieu. Je parle et Dieu aussi me répond. Il me donne une orientation, il me donne une directive. Le Seigneur parle encore ce soir et il te parle dans ton contexte. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à Dieu afin qu'il te parle? Parce que je crois que ce soir, le ciel va s'ouvrir. Je crois que ce soir, ta terre sera bénie. Elle te sera favorable. Même si on l'avait maudite, mais parce que tu as cru en ce Dieu qui a le pouvoir de changer la malédiction en bénédiction, il va faire quelque chose ce soir. Il va faire quelque chose ce soir. Il va bénir ta terre ce soir. Il va déchirer les ciels. Il va te donner une idée. Même si tu trouves cette idée bénigne, avance avec ça. Il est le Dieu de faible commencement. La Bible déclare qu'il se sert de ce qui est fou pour confondre ce qui est sage. Il se sert de ce qui est faible pour confondre ce qui est fort, afin que personne ne se vante et que toute la gloire lui revienne. Peut-être dans ton cas, il va se servir de ce qui est faible. Peut-être dans ton cas, il va se servir de ce qui est fou. Tu trouves ça fou. Mais Seigneur, toute la nuit, je n'ai pas péché de par mon expérience. Et puis toi, tu viens me dire, jette le filet, mais c'est fou. Mais lui se sert de ce qui est fou pour confondre ce qui est sage, afin que toute la gloire lui revienne. Tant que l'hôtel habite Oyo, Ezan Zambé. Même Bazo Zinga habite Oyo, Ezalin Zambé Nemutu, à Salélier. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Il n'aime pas partager sa gloire. Alors apprends à l'écouter, même quand c'est fou. Apprends à l'écouter, même quand c'est faible. Obéis. Et tu verras, merci beaucoup. Merci. Et tu verras le miracle de Dieu. Je pense que nous allons nous lever pour prier. Nous allons d'abord remercier le Seigneur parce qu'il est le seul. Que personne ne peut l'interdire quand il prend sa décision de te faire avancer. Commence à dire merci au Seigneur parce qu'il est le seul que personne ne peut interdire quand il se décide de te faire avancer. Ngouya mon côté, force mon côté, roi de Perse mon côté, Akopé qui ça y est, tant qu'il y a décidé que yo avancé. Quand tu lui dis merci, tu lui témoignes aussi la confiance. Parce que Dieu veut une prière faite avec foi.
Le Seigneur n'a pas besoin de la foi des démons. Les démons croient aussi, ils tremblent. Nous avons besoin de foi. La foi vient de ce que toi tu as entendu et tu as commencé à mettre ça en application. Les démons croient, ils tremblent, ils sont rebelles. Mais toi tu crois, tu t'humilies, tu obéis à ce que Dieu dit. C'est différent. Nous voulons dire merci à ce Dieu qui a décidé de te faire du bien. En dépit de ce que le ténèbre a décidé, il a décidé de te bénir. Il a décidé de t'honorer. En dépit des princes de Perse, au Bakangi du Kolo, Nzambe a décidé à Salaobolam. Ce qui a décidé à Salaobolam, Job dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Oui, nous voulons dire merci à ce Dieu-là qui a décidé de nous faire du bien, qui a décidé d'honorer la foi d'une personne, qui a décidé de briser les barrières, qui a décidé de briser les forteresses, qui a décidé d'anéantir la force de l'ennemi, qui a décidé de briser l'opposition, qui a décidé de briser l'opposition, alors que tu t'engages dans ces domaines de travail, dans ces domaines de recherche d'emploi, tu sens une opposition, alors que tu t'engages dans ce business, tu sens une opposition. Il est celui qui a décidé de te faire avancer et il va avancer avec toi car il est fidèle. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que rien ne peut s'opposer à ce que tu as décidé. Nous voulons te dire merci, Yahweh, toi qui nous as invités dans cette quinzaine pour que nous puissions, Seigneur, nous lever dans la prière, faire des prières violentes afin que le ciel s'ouvre et que la terre soit bénie, et que notre terre soit bénie, que notre terre soit bénie. Ce soir, oh Dieu, je te dis merci pour la société où mon frère et ma soeur est en train de travailler. Seigneur, je te bénis parce que tu veux que cette terre, cet endroit-là où il travaille, soit béni, que cet endroit lui soit favorable. Oh Yahweh, merci. Merci Seigneur. Papa, oui, d'un moment favorable, Papa, oui, Papa, oui, Yahweh, Kulungulanga Soni, Papa, oui, Papa, oui, Usalanga Bola, Usalanga Bola, Papa, oui, Papa, oui, un moment favorable. Papa, oh yeah. Papa, oh yeah. Bien-aimé, je vois Ruben sur le chemin de la destinée de Joseph. Il fallait qu'il aille en Égypte. Il fallait qu'il soit vendu par ses frères pour aller en Égypte. Mais Ruben avait la pensée de faire échapper Joseph pour le ramener à Jacob. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a déplacé Ruben. Quand Ruben s'est déplacé, les marchands, les Ismaélites sont passés et les frères de Joseph ont décidé de les vendre. Tu vas prier pour que le Seigneur enlève et change tous les agents décidés d'arrêter ton avancement, la manière dont il avait déplacé Ruben pour que Ruben ne se mette pas, ne puisse pas contrer la destinée de Joseph. Toute personne qui est devant toi, qui empêche ton avancement, qui est en train de contrer ta promotion, Dieu peut le déplacer. Dieu peut les changer. Ruben, quand il est revenu, il a commencé à regretter. Yahweh, 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 Yahweh. Résolvé dans son cœur. Jésus. Tu l'as déplacé. Oh Dieu de grâce, ce soir je prie pour toute personne qui empêche l'avancement de ma soeur, l'avancement de mon frère, pour toute personne qui empêche de percer. Oh Dieu, change-le, déplace-le, enlève-le. Au nom de Jésus, tu as déplacé momentanément Ruben pour que Joseph marche dans sa destinée. Tu as demandé ce soir de déplacer toute personne qui empêche l'avancement, toute personne qui est en train de contrer l'avancement, qui est en train de
Au nom de Jésus, déplace-le. Tu vas prier pour que le Seigneur t'aide à identifier et à combattre toute faiblesse qui arrête ton progrès. Il y a une faiblesse en toi qui arrête ton progrès. Samson avait une faiblesse, il avait un problème, il n'avait pas travaillé son caractère. C'est ainsi que sa destinée s'était arrêtée en cours de route. Peut-être toi aussi tu as une faiblesse en toi qui arrête ton avancement. Tu as une faiblesse qui empêche que tu puisses percer. Mais peut-être que tu ne le connais pas. Le Dieu de la révélation est là. Prie pour que son Esprit Saint t'aide à identifier. Peut-être que c'est dans ton caractère. Peut-être que c'est dans ta façon d'être. Peut-être c'est dans tes habitudes que le Seigneur t'aide à identifier et à combattre toute faiblesse qui arrête ton progrès. Parce que le Seigneur t'appelle à aller de gloire en gloire. Que toute faiblesse qu'il y a en toi, qui arrête ton progrès, j'appelle le Dieu de la révélation. J'appelle le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Seigneur, aide-moi, aide ma soeur, aide mon frère à identifier toute faiblesse qui m'empêche, qui arrête mon progrès, qui arrête le progrès, qui arrête le progrès dans le travail, qui arrête le progrès dans les affaires, qui arrête le progrès dans le business. Peut-être que c'est l'indiscipline, peut-être que c'est les dépenses inutiles, peut-être que c'est le manque de discipline. Oh Dieu de grâce, ce soir, nous réclamons une grâce particulière. Viens nous aider à identifier cette faiblesse. Peut-être que c'est l'immoralité. Saint-Esprit de Dieu, viens identifier cette faiblesse. Viens l'identifier ce soir. Viens nous aider par ta force de la combattre, de la combattre, de la combattre. Nous allons progresser au nom de Jésus. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, dans te sais, tourne vers toi, t'es dans le paix. Et Dieu te bénit. Jésus et de la faveur divine et de la protection, que sa protection soit sur notre vie. Nous avons besoin de la marque du sang de Jésus sur notre front. Nous avons besoin de la marque de sa protection dans notre vie. Nous avons besoin de sa présence dans notre vie. Que le Seigneur mette son sceau sur ton travail. Que le Seigneur mette son sceau sur ton front. Que le Seigneur sécurise ce que tu es en train de faire. Que le
Seigneur élève. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni d'Orient ni d'Occident. L'élévation vient de Dieu. Que le Seigneur te donne la promotion. Que le Seigneur t'élève. Que le Seigneur accomplisse ses promesses dans ta vie. Et cela au nom de Jésus. Yahweh, j'appelle le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de l'agneau immolé. Le sang de Jésus. Tu le prends, Yahweh. Tu le prends de ma soeur. Tu le prends de mon frère. Serve des signes. Serve des signes. C'est au nom de Jésus. Merci de le faire. Nous allons prier pour que le Seigneur fend les ciels et vienne au secours de nos pleurs. On entreprendre à faire wana ezo dindakaka lelo zo ebisanda me fungola likolo pambola mabele nanga likole fungwa mayawe nazo directive sika nazo orientation sika nazo maela sika zambalola yo fungola ki Daniel est un homme de la même nature que moi au fungola ki pona likolo. Oh Dieu de grâce, je viens invoquer le Dieu de la Bible. Tu es le même hier, aujourd'hui et ce soir. Nous prions au Dieu pour que le ciel s'ouvre, pour que le ciel s'ouvre, pour que le ciel s'ouvre. Nous avons assez pleuré. Seigneur mon Dieu, des échecs répétés, Nous prions ce soir pour que tu mettes fin à ces échecs. Au nom de Jésus, nous prions au Dieu pour que tu mettes fin à ces échecs. Au nom de Jésus. Faire la prière d'autorité. Tu vas t'élever contre tout esprit céleste et terrestre. La Bible déclare que nous combattons contre les esprits mauvais dans le lieu céleste. Les esprits méchants, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous allons maintenant paralyser force dans le lieu céleste. Où est-ce qu'on s'oppose? N'a pas paralyser force